On est vendredi 22 décembre 2023, il est 10 h et on est le 14e jour au Maroc. J'ai dormi ici. J'ai plutôt bien dormi, très peu dormi mais bien dormi. Et après on va aller au garage. On est loin d'être sur endroit de paradis vu la pollution. À partir de maintenant, il peut m'arriver n'importe quoi. Ce n'est pas grave, car mon voyage est rentabilisé avec ce que j'ai vécu ici sur cette terre au Maroc. Hier, je me suis arrêté ici pour aller voir le chemin si je pouvais y aller. Et mon 4x4 il a reculé. J'avais mis le frein à main mais il marche plus bien. Et du coup j'ai flippé un peu mais ça va. J'ai couru, je suis remonté dedans, j'ai freiné. Bon, il aurait pas été bien loin de toute façon. Mais vous avez vu tous les déchets qu'il y a? C'est la folie. C'est ça qui est trop dommage au Maroc. Bon, ce qui se passe, c'est que le capteur qui m'a mis le gars hier, il est pas bon. Il correspond pas à la voiture là finalement. Et le mec, le gérant, il est pas là. Donc là, il m'a remis mon ancien capteur. Et le gars, il devrait me rembourser 250 dirhams pour le capteur que j'ai acheté qui n'est pas bon. Seulement, il faut attendre qu'il arrive. Donc c'est toujours pareil. Là, on a rebranché l'ordinateur et il capte des erreurs encore. Donc en gros, la panne n'est pas réparée. Du coup, ce qui se passe, c'est que le mec d'hier qui m'a pris l'argent, c'est pas le gérant. C'est juste un employé. Et là, je suis avec le patron et on essayait le 4x4. Et j'ai rencontré un Français qui est un ami du patron. On a été chercher des capteurs, on les a changés. Et normalement, ça devrait être bon. Donc on va voir. Je vais essayer le 4x4 et tout. Si c'est pas beau ça. Il y a des ruches là. Ça c'est des ruches pour le miel. Du coup je me suis arrêté là avec l'abeille, histoire d'admirer la bonne vue sur le lac. Et les bonnes ruches avec des abeilles qui vont faire du bon miel. On retrouve les bons ânes. Il est petit celui-là, on dirait un enfant. Et bienvenue au Maroc. Il y a quoi, des moutons, des vaches? Allez, un petit 360. Bon il y a le monsieur qui vient me voir. Je peux pas rester là apparemment, c'est une zone surveillée. Donc je vais aller plus vers là-haut, il m'a dit que c'était bon. D'après ce que j'ai compris, il parlait pas français. Donc j'espère que ça va le faire. Du coup je me suis mis ici. J'espère que ça te posera de problème à personne, Inch'Allah.
C'est bientôt la pleine lune. Bon, je peux pas dormir ici parce que vous voyez les maisons blanches là-haut, c'est quelqu'un de la famille du roi qui habite ici. Donc il surveille et j'ai pas le droit d'être là. Mais Nersa, il me l'avait déjà dit. Bon, j'ai voulu aller au lac encore pour la 3e tentative. Je suis arrivé ici. Putain, il est sale mon pare-brise. Du coup, je pense que je vais faire demi-tour. Bon, du coup, j'ai pas envie de rester là. Je pense que j'aurais pu être tranquille à dormir là-haut, mais c'est pas ouf. J'aime pas tous les. Quand il y a du courant comme ça, j'aime pas dormir dans les coins comme ça. Et je vais peut-être aller faire un tour en ville comme on est vendredi soir. Et que le 4x4 il a l'air de bien fonctionner là. Il dépasse les 3000 tours. Du coup, on va aller fêter ça en mangeant quelque part ou je sais pas quoi. On va voir. Il y a toujours des chiens. Lui, il est gentil, mais il y avait un chien noir là. Il avait pas l'air d'être trop gentil. Je sais pas si on va le voir. Ouais, il est là. Lui, il était vraiment méchant. Déjà, quand je suis passé tout à l'heure, ça, c'est des petits signes qui font que je reste pas aussi dans les endroits. Et il est en train de me suivre encore, le chien. Là. Ça doit être les chiens du mec là qui habite là, je pense. Ils surveillent leur territoire, quoi. Bon, là, je viens de voir une dame. Je lui ai donné un. Elle était avec un petit. Je lui ai donné un jouet que j'avais eu au McDo là. Vous savez, dans les menus Happy Meal. J'avais eu un jouet et du coup, voilà, je l'ai donné. Je me suis acheté 4 kilos de clémentine. Là, c'est de la tuerie. En gros, pour résumer ce qui s'est passé au garage, c'est que j'attendais le mec là pour qu'il me redonne les sous, qu'il reprenne sa pièce. Et en fait, finalement, c'est le patron, puis un mec qui s'appelle Mustapha qui parlait bien français qui sont venus me voir. Et ils ont parlé avec moi, j'ai bien parlé avec Mustapha et du coup on était chercher cette pièce. Ils m'ont remonté cette fameuse pièce et du coup le 4x4 fonctionne, nickel. Enfin jusqu'à maintenant quoi. Et le patron m'a même redonné 100 dirhams. Et il m'avait acheté une boisson énergisante de 50 centilitres et un Kit Kat. Alors moi ce que j'ai fait c'est que le Kit Kat je l'ai gardé, ce chocolat blanc je le mangerai plus tard. La boisson énergisante je l'ai donné à un des mécaniciens. Et les 100 dirhams qu'il m'avait redonné, je l'ai donné à un autre mécanicien qui s'était occupé de mon 4x4 qui était sympa là. Et voilà. Et le fameux mec qui m'avait pris les sous, il est pas venu aujourd'hui en fait. À ce qui paraît, il est malade. Mais c'est une histoire qui se termine bien, on va dire. Et ça m'a fait plaisir d'avoir rencontré Mustapha. Il m'avait offert aussi un thé en ville. Et on a parlé plein de choses. C'était une bonne personne. Et voilà. Du coup, je teste le 4x4 pendant quelques jours. Si ça fonctionne bien, je ferai sûrement le roulement de pont et le pignon de boîte de première. Et voilà. Bon, finalement, je ne sors pas. Je suis tellement fatigué que je vais dormir. Bon, je suis enfermé dehors. Les clés sont sur le contact. Et heureusement, j'ai ma clé de secours. J'ai trouvé un cul de bouteille pour couper ces riselons. Incroyable ce qui vient de se passer. Il est minuit 46. J'étais garé ici, là, au bout, tout seul. Il n'y avait personne. J'étais tranquille. Et là, il y a quoi, les gendarmes qui viennent? Vous pouvez pas vous garer là parce que c'est dangereux pour votre sécurité. Il faut venir ici à la lumière. Alors ils me font me garer là dans la rue. Où est-ce que les voitures y passent? Pour que je sois à la lumière. Putain, c'est vraiment n'importe quoi. Ça m'énerve. Ça commence à me dégoûter. Je vais me rentrer en France, moi. J'ai pas bien dormi déjà la nuit dernière. Là, j'ai fait une nuit blanche pratiquement. À cause de ce qui se passait au garage. Et puis là, je dormais à minuit et puis ils viennent me faire chier. Parce qu'ils veulent que je dorme à côté du gars là qui
qui surveille. Bon, il est 1h11 du matin, et du coup j'ai pas voulu dormir dans la rue. J'ai pris les pistes et je me suis mis là carrément. Bah voilà, bah, au moins pour... Ah, faut pas dormir dans le noir, faut pas rester tout seul. Bah là j'y suis vraiment dans le noir. Alors pour un coup je me suis dit je vais dormir près du stade, je vais faire bien les choses et tout. En plus il y avait quelques lumières. Et là ils viennent me réveiller, me faire chier au milieu de la nuit, on croirait que c'est fait exprès quoi. Faut vraiment se foutre dans la forêt pour être tranquille. C'est fou ça quand même. 15e jour au Maroc, il est 11h30, je viens de me réveiller. J'ai bien dormi, j'ai pas été embêté ici. C'est quand même assez incroyable qu'ils embêtent les gens qui dorment au stade de foot et tout. Faut vraiment dormir dans la forêt pour pas être embêté quoi. Je trouve un peu c'est le monde à l'envers. Bon voilà où j'ai dormi. Toujours plein de déchets partout. C'est fou ça. Alors moi aussi je vais laisser des déchets aujourd'hui, mais regardez ça. Les seuls déchets que je laisse, ce sont des déchets naturels. Moi décidément c'est pas réparé. Là ça joue à FIFA. Je vais aller manger un tagine et après je pense je vais jouer un petit FIFA. Là je suis dans un bon petit restaurant, je suis tombé sur une personne qui parlait français, je suis bien content. On commence par une bonne soupe. C'est trop bon, il y a des pois chiches, des pâtes et il y a un peu d'herbe dedans. C'est bon. J'ai eu des petites dattes avec. Jus d'orange pressé. Du coup je me suis posé là ce soir, après avoir été manger au resto. Ce que je voulais dire, c'est que j'avais été dans un espace pour jouer aux jeux vidéo et ça fermait à 3h du matin. J'étais voir le gars, il était 1h. Je lui demande s'il a des toilettes, il en avait pas. Du coup, j'étais ailleurs pour aller aux toilettes et quand je suis revenu, en fait, il avait fermé la porte. Alors, du coup, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai toqué, il m'a dit que c'était fermé. Quand il y avait encore du monde dedans. Euh, Alors, je sais pas si c'est vraiment. Sur internet, c'était marqué 3h du matin que ça ferme. Alors, je sais pas si. Il ferme peut-être plus tôt. Du coup, je suis deg, je voulais jouer un peu à FIFA. Mais je jouerai une prochaine fois. Bon, normalement, ici, je vais être bien. Je suis un peu dans une sorte de place. Bon, il y a toujours de la pollution. Hein. Là, c'est la nuit, mais je vois que c'est pollué par terre. C'est dommage. C'est comme ça au Maroc. Il y a des habitations du côté là. Normalement, je devrais pas me faire virer. Je dis bien normalement. Au fait, j'avais dormi ici. Juste là. Et les gendarmes sont comme venus à 9h30 pour me dire que c'était dangereux. Alors, pourtant c'était éclairé et tout ça. Mais faut vraiment dormir dans les endroits où il y a les petites cabanes là avec les agents. Dans ces rues là pour que pour eux ça soit un endroit sécurisé quoi. Ou alors pour pas être embêté, bah faut dormir dans les endroits de nature là où ils viendront pas vous embêter quoi. 60 centimes le kilo les pommes de terre. Là je suis dans une ruelle bien sympathique où ils vendent un peu de tout. Magnifique les robes. Là ils sont en train de refaire les voûtes et ensuite ça donne ça. Franchement c'est propre. Là je suis avec un monsieur qui recoule les chaussures et il m'a bien recousu ma chaussure, je suis content. Il a même fait l'autre alors que je lui avais pas demandé. Il m'avait dit 5 dirhams, je lui ai donné 10 mais je crois que je lui ai redonné un peu plus. Parce que normalement il avait tout ça de boulot, il m'a pris avant. Et c'est sympa. Actuellement d'acheter des TN 240 dirhams, ça fait 23 balles, elles sont neuves. Il châtie l'animal là, dormait sur la voiture, gentil. Gentil doudou là. Vous voulez pas qu'on le caresse?
Je suis à Rabat, à la Tour Hassan. Il est 1h11 du matin. Je me suis posé ici. C'est un petit parking. Mais bon, ça m'étonnerait pas que je me fasse virer ou que qu'ils viennent me voir quoi. Comme d'hab. Et Rabat. J'ai dormi là, j'ai pas été délogé. Ma grande surprise. Je suis content, j'ai bien dormi. Chez un gars, il va me faire un bon jus. Le bon gingembre. « 5 dirhams. Verdict, enfin bon. C'était tellement bon ce jus que j'en ai repris un. Dire qu'en France, t'as ça pour 4 balles, ici t'en as pour 50 centimes. Mais sans parler de prix, c'est ce qu'ils mettent dedans qui est trop bon. Une sorte de, je sais pas, de grosse canne à sucre, je crois, si je me trompe pas. Puis le gingembre là, je kiffe à mort. Soleil. Bel endroit. Toujours bien pollué. Le soleil, un jus de grenade, la mer. On est seul au monde dans le restaurant. Un petit thé devant Manchester City, Everton. Bon, après avoir bu le thé, on lance un petit FIFA là, avec les Roya. Je crois bientôt je vais la marier. Je suis dans mon coin, tu connais Mia. Je mélange pas à des fatigués. Là, je me suis pris 2 litres de jus. J'ai payé 20 dirhams.
Là, je me suis pris des sucreries. C'est 1 dirham pièce et c'est super bon. On est jeudi 28 novembre et il est 14h19. Je vais aller au parc Hassan II faire un petit tour. C'est ici. Et voilà. En allant sur la route, j'ai vu ce château là-haut. Du coup, je vais y aller. Je vais aller faire le touriste là-haut avant d'aller au parc Hassan II. Sacré château. C'est le château de Sheila. Bon alors du coup on peut pas rentrer parce que c'est en travaux. Bah, le mec il m'a dit qu'on pouvait monter par là-haut, alors je vais aller faire un tour. Regardez-moi comme il est beau celui-là. Il est gentil. Encore une statue tellement qu'il bouge pas. Bah, du coup j'arrive ici. Je vois pas du tout où est-ce qu'on peut rentrer. Par contre on voit la tour là-haut, je sais pas c'est quoi la tour. Je peux pas regarder. Et je sais pas si je vais continuer parce que je commence à avoir des doutes sur ce que le gars m'a dit. À moins qu'on pourrait monter sur cette tour là, mais ça m'étonnerait. Bon, c'est peut-être la tour là-haut, mais j'avoue que j'ai la flemme là de faire tout le chemin. J'ai peur d'être déçu, donc je vais faire demi-tour. Et je vais aller au parc Hassan II. Bon, en tout cas, c'est propre. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a une route passante ici qui passe bien, et juste de l'autre côté, donc bah, c'est bruyant quoi. C'est ça qui est dommage. Ça, j'ai dit Doudou là. Et sinon, bah, c'est sympa quoi. Ça fait assez beaucoup d'espace, je trouve. Il y a peu d'arbres quoi. Il y a très peu de monde. Bon, c'est gratuit quand même, heureusement. Là il y a le parc Hassan II, là il y a le palais royal. Et puis bah je vais aller faire un tour en ville. Là je suis dans un parc. Là il y a le mur du palais royal et puis là où il y a le centre-ville. Là j'arrive dans une bonne rue passante de Rabat, centre-ville. Pour une petite pause dans ce bon bar. Et là je suis ici. Et je vais aller faire un tour au jardin d'essai botanique. Ici là. Puis voilà, on va voir si c'est bien. Là j'arrive au parc, il est 17h30, il fait 18 degrés à Rabat. Pour un 28 décembre c'est bien. J'ai regardé un peu la météo d'où est-ce que j'habite en France. Bah il fait 9 degrés donc il y a 10 degrés de différence. Je pense qu'il doit faire nuit aussi. Ça c'est sympa, ce parc j'aime bien. Je préfère le parc là que le parc Hassan II. C'est sympa, j'aime bien. Il y a un chat là. Il chatte Doudou là. Franchement, c'est sympathique. Franchement, c'est bien. C'est sympathique. Et là on peut pas dire c'est propre. Il n'y a pas de déchets par terre.
Il y a des amoureux là-haut. Du coup, j'ai demandé à la dame qu'elle me fasse un de chaque. Et du coup, elle arrête pas d'ouvrir les trucs et de prendre un gâteau et de refermer. Voilà, j'ai un gâteau de chaque. Comme ça, je vais pouvoir goûter. Et j'en ai eu pour 218 dirhams. Et du côté là, on a les sablés. Et de ce côté là, on a les gâteaux aux amandes. Oh, ça c'est trop bon avec la noix dessus. Ils sont beaux en tout cas. En plus d'être bons, c'est beau quoi. Je vais me régaler. Je peux vous dire qu'elle s'est embêtée la dame à ouvrir toutes les boîtes, prendre un de chaque à chaque fois. J'étais un peu gêné quand même. C'est juste excellent. Avec la pâte d'amande à l'intérieur là. Oh. Là où j'ai dormi. On est le 29 décembre. Il est midi et demi. Je me suis pris un filet de Saint-Pierre à la crème avec des frites et des légumes. Du coup, j'ai dormi juste à côté du resto. La direction le bain marocain. Bon petit bain marocain, ça fait du bien. Hier, je vous avais montré que j'avais dormi au bord de la mer, mais en fait, je suis parti vers 11h parce qu'il y a un mec qui était près de ma voiture, il était en train de m'espionner. Et je l'ai surpris, il est parti en courant. Du coup, j'avais préféré me déplacer. C'est là que j'avais dormi près du restaurant au bord de mer où j'étais mangé. Et là, j'ai pris un bain marocain, je viens de sortir, et là, je vais aller me poser à 50 minutes de route au bord de la mer, entre Rabat et Casablanca. Et je pense que demain, j'irai à Casablanca. Ça fait du bien de reprendre la route. Bon, je me suis posé là avec la veille. J'ai passé la fin d'après-midi ici, la soirée. Et j'espère la nuit, si je me fais pas virer par l'armée. Je sais pas s'ils surveillent ici. Bon, bah pour pas changer, c'est toujours un peu pollué. Regardez-moi ce gâteau, comme il est trop bon.
Des Suisses allemands qui sont installés à côté de moi. Ouais, ils parlent pas français, dommage. En gros, pour résumer, j'ai pas toujours filmé les jours d'avant. Il y a des fois où j'avais des jours off, où je vivais vraiment l'instant présent, je prenais pas de vidéo, rien. Et du coup, ça fait que je refilmais. Enfin, on comprend plus rien quoi par rapport aux autres vidéos où je montre bien quel jour on est, tout ça. Enfin bref. Mais c'est comme ça. Et là, du coup, j'ai quitté Rabat. Je suis resté pas mal de temps là-haut, à Rabat. Et là, je suis entre Rabat et Casablanca. Et normalement, pour ce week-end, pour la nouvelle année, je serai à Casablanca. À voir.